C'est une obligation pour nous de te dire merci. Lorsque nous nous retrouvons en train de vivre, de respirer, une opportunité que tu nous donnes encore pour continuer à espérer, à te servir et à espérer. Espérer voir la puissance du Saint-Esprit continuer à opérer dans nos vies, accomplir des promesses, accomplir notre destinée. Vivre et continuer à te servir. Et c'est ce que nous voulons faire encore maintenant. Non seulement proclamer ta parole en ce qui nous concerne personnellement, mais aussi écouter cette parole pour l'ensemble de ton peuple dont nous faisons partie. Alors Dieu le Saint-Esprit, merci de nous renouveler l'onction, que ce soit pour la proclamation de cette parole, que ce soit pour son écoute, et que toute action de l'ennemi de nature à s'opposer à tout cela soit anéantie ce matin encore. Et nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Oui, bien-aimés, peuple de Dieu, nous voulons ce matin encore écouter le Seigneur sur le thème, la pensée suivante: la manifestation de la gloire de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu dans les vies de tous ceux dont le cœur est pur. La manifestation de la gloire de Dieu dans les vies de tous ceux dont le cœur est pur. Bien-aimés, avant d'entrer dans le vif du sujet, l'objectif est celui-ci. C'est ce que nous comprenions encore par le Saint-Esprit, à la lumière de la parole de Dieu, en quoi consiste effectivement la gloire de Dieu. En quoi consiste la gloire de Dieu. Comment cette gloire doit résider en nous, doit être en nous, et comment nous devons la manifester. Bien-aimés, nous ne pouvons pas prétendre refléter la gloire de Dieu, prétendre manifester la gloire de Dieu, si nous n'avons pas cette gloire, si cette gloire ne fait pas partie de notre vie. Alors, ce sont toutes ces choses importantes que nous allons essayer de comprendre encore aujourd'hui au travers de ce message. Et le Saint-Esprit nous aide. Est-ce que nous pouvons dire encore très bien Amen? L'objectif que le Saint-Esprit poursuit, c'est que ta vie, ma vie, puisse intérioriser, posséder cette gloire de Dieu, refléter la gloire de Dieu, la manifester par la suite. Alors, dans un premier temps, nous allons essayer de comprendre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, en quoi elle consiste? La gloire de Dieu comme étant partie intégrante de son identité. La gloire de Dieu comme étant partie intégrante de son identité. La gloire de Dieu faisant partie de sa nature. Quand on parle de Dieu, automatiquement on parle et on pense à sa gloire. Donc la gloire de Dieu, elle est inséparable de sa nature. Là où il y a Dieu, il y a la gloire. Dans Dieu, il y a la gloire. En Dieu, il y a sa gloire. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur a voulu faire comprendre un jour à Moïse. Exode chapitre 33. Nous voulons relire ce texte. Exode chapitre 33.
à partir du 18e verset. Nous lisons la version, la Bible du Seigneur. Exode 33, 18. C'est une question que nous connaissons tous, que Moïse pose à Dieu. Moïse répond, permets-moi de contempler ta gloire. Dans d'autres versions, fais-moi voir ta gloire. Verset 19, Dieu lui répondit, je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel, ce que je suis. Je ferai grâce à qui je vais faire grâce. J'aurai compassion de qui je vais avoir compassion. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. L'Éternel dit encore, il y a ici un lieu près de moi. Tiens-toi debout sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux à l'intérieur du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras de dos, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Bien-aimés, nous voulons dire ceci. Moïse, c'est vrai, il a encore soif, faim de contempler la gloire de Dieu, de voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Nous sommes sûrs que lorsque Moïse pose cette question à Dieu, Moïse croyait dans son cœur que Dieu va encore opérer de nouveaux miracles. Pourquoi? Parce que depuis l'Égypte, depuis d'abord le désert de Madian, où Dieu l'a appelé, jusqu'en Égypte, lors de la confrontation avec Pharaon, à la sortie de l'Égypte à travers le désert, jusqu'à cet endroit où Moïse demande à Dieu de contempler une fois de plus sa gloire. Dieu a opéré par Moïse de nombreux et puissants miracles et prodiges qui ont bien sûr absolument manifesté la gloire de Dieu. Des miracles et prodiges accomplis par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et ce sont ces miracles qui ont servi à la manifestation de la gloire de Dieu. Donc lorsque Moïse demande à Dieu de lui faire contempler une fois de plus sa gloire, Moïse croyait que Dieu allait passer à une nouvelle série de démonstrations miraculeuses, à une nouvelle série de miracles et de prodiges. Mais Dieu arrête. Dieu ne fait pas cela. Dieu amène Moïse à comprendre que si sa puissance, celle de son esprit, de sa compassion, sa miséricorde, le Seigneur parle donc des qualités de sa vie. Dans d'autres versions, il est question de son nom. Le Seigneur parle du rocher. Et il dit à Moïse que je te mets dans le creux du rocher. Je te couvre de ma main. Alors tu peux voir ma gloire. Beaucoup ont pensé à la protection, car qui dit rocher, dit protection, dit sécurité, dit assurance. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est ce que nous appelons les éléments constitutifs de la gloire de Dieu. Donc Dieu, je répète, Dieu ne fait pas de nouveaux miracles pour que Moïse contemple sa gloire. Dieu veut que Moïse comprenne que ma gloire, c'est d'abord moi-même. Dieu veut que Moïse comprenne que ma gloire, c'est moi-même, mon identité. Et dans les éléments de cette identité, Dieu parle de l'amour, de la grâce. Il parle de la bonté. Il parle de la compassion. Dieu parle de son nom. Comme pour dire, là où il y a l'Éternel, il y a la compassion, il y a l'amour, la bonté, la miséricorde. Il y a toutes ces qualités qui opèrent. Et lorsque ces qualités opèrent, il y a la gloire. Car là où Dieu est présent, son amour est là, sa bonté est là, sa grâce est là, sa compassion est là, son nom est là. Donc là où Dieu est là, nous voulons dire,
son identité totale, complète, agit. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La puissance de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, la puissance de la miséricorde, de la compassion de Dieu, la puissance de son nom, fait que partout où il opère, il y a la gloire. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous lisez Exode chapitre 34, juste tout de suite après, Exode 34, le verset 5. Exode chapitre 34, du 5e au 7e verset. Exode 34, 5 à 7. Voici ce que déclare la parole de Dieu. L'Éternel descendit dans la nuée. Il se tint là, près de lui, et proclama son nom. Il se tint là, près de lui, et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant: l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui décline son identité. Il dit: mon nom, c'est l'Éternel. Ensuite, je suis un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, un Dieu plein d'amour, de bonté, de grâce, un Dieu qui est là à la colère, mais qui est riche en bonté, en amour. Et c'est donc cette identité et les éléments constitutifs de cette identité que Dieu veut que Moïse comprenne. Que c'est ça en fait, les éléments constitutifs des bases de sa gloire. Bref, l'identité de Dieu, comprenant tous ces éléments, c'est ce qui constitue la base de sa gloire. Et c'est la puissance de cette identité qui fait que quand elle opère, il y a des signes, des prodiges, des miracles qui manifestent maintenant cette gloire. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, deuxièmement, toujours dans cette première partie de la gloire de Dieu, à quoi elle consiste. Nous voulons comprendre encore que la gloire de Dieu est liée à sa vie. La gloire de Dieu est sa vie. La gloire de Dieu est son œuvre dans la création. Nous lisons Genèse, chapitre 1er. Genèse 1, 26. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit: faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, que les hommes dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Verset 28. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous disons que toujours dans cette première partie, nous voulons comprendre en quoi consiste la gloire de Dieu. Ici, nous voulons voir la relation qu'il y a entre la gloire de Dieu et sa vie. La gloire de Dieu est son œuvre. Ici, c'est l'œuvre de la création. Nous n'avons pas de temps pour revenir en détail sur l'œuvre de la création et comment cette création reflète la gloire de Dieu. Nous savons, quand on examine l'univers et toutes ses composantes, qui est l'œuvre de la création de Dieu, nous comprenons comment Dieu est puissant et ce que sa puissance est capable de faire. C'est aussi la manifestation de la gloire. Mais ici, nous voulons nous focaliser sur l'être humain, sur l'homme que nous sommes, pour comprendre la relation qu'il y a entre la gloire de Dieu et sa vie. Et comment Dieu
transmet cette gloire dans la vie de l'homme qu'il crée à son image. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu décide, en fin de tout, de créer un être humain qui lui ressemble. C'est l'homme. Genèse 1, 26. Créons maintenant l'homme en notre image, en notre ressemblance. Et Dieu définit la mission qu'il lui donne à cet être humain qu'il vient de créer à son image. Bien aimé, prenez besoin de revenir encore sur l'amour de Dieu, particulier pour l'homme. Nous savons que Dieu a créé les anges. Nous savons que Dieu a créé les êtres spirituels puissants comme les 4 êtres vivants, les 24 veillards. Mais nulle part la Bible dit que ces êtres spirituels puissants, Dieu les a créés à son image. Non. Donc l'homme est le seul être que Dieu crée à son image. Maintenant, nous savons que Dieu, il est esprit. Dieu n'a pas un corps matériel. Dieu est esprit. Et quand Dieu dit créons l'homme à notre esprit, c'est cet homme esprit que Dieu crée pour que cet homme soit son image. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors cet homme esprit que Dieu crée, qui est l'image exacte de Dieu, mais automatiquement, il incarne en lui la gloire de Dieu. Nous avons compris que là où il y a Dieu, il y a la gloire. Que la gloire fait partie de la nature de Dieu. Alors Dieu crée un être humain qui est son image. Donc cet être humain, étant l'image exacte de Dieu, incarne aussi la gloire de Dieu. Là où il y a l'image de Dieu, il y a sa gloire. Amen, bien-aimé. Nous disons que là où il y a l'image de Dieu, il y a sa gloire. Car la gloire fait partie intégrante de Dieu, de sa nature, de son identité. Alors maintenant, donc cet homme spirituel que Dieu crée, c'est Adam. Mais nous avons déjà compris pourquoi Adam se retrouve avec un corps physique. Cet être spirituel, Dieu le met, lui donne un corps physique. Il prend cet esprit et il le met dans le corps physique. Le corps que nous avons déjà compris. C'est pour permettre à cet homme de pouvoir, à partir de la terre, qui est physique, exercer la mission maintenant de gestion de la création. Nous avons dit, Dieu dit, dominer. L'homme doit dominer dans les cieux, sur la terre, dans les eaux. Or, la terre, c'est quelque chose de matériel. Et l'homme esprit ne pouvait pas accomplir cette mission tout en restant esprit. Alors Dieu lui donne maintenant un corps physique. Ainsi, l'être humain complet, c'est l'esprit, l'âme qui lui est associée et le corps. Et nous savons que c'est Thessaloniciens qui nous révèle cela. Amen, bien-aimé, dans le Seigneur. Maintenant, cet homme qui est là, esprit, âme et corps, Dieu le place dans le jardin d'Éden. Dans cet homme spirituel, dans cet homme, cet être humain, nous savons que l'image de Dieu, c'est l'esprit de cet homme. Alors, Dieu donne à cet homme la vie. Quelle vie Dieu donne à cet homme? Mais c'est sa vie. Et pour permettre à cet homme de vivre la vie de Dieu, Dieu conclut une alliance avec cet homme. Et cette alliance, c'est la parole. Genèse chapitre 2, le verset 16. C'est la première alliance que Dieu conclut avec l'homme. C'est la parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance ou de la détermination du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Je disais que Dieu, il crée cet homme à son image. Et Dieu donne à cet homme sa vie. Il ne pouvait pas naître autrement. Cet homme vit par Dieu. Donc
il vit la vie de Dieu, qu'il a créé. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, pour permettre à cet homme de continuer à vivre sa vie, Dieu lui parle sous forme d'une alliance. Dieu amène l'homme à une alliance. Et cette alliance comprend ceci. 1. Tu peux manger tous les arbres du jardin. Tu peux tout manger dans le jardin. Mais tu ne manges pas le fruit de cet arbre ici. Dieu montre bien l'arbre à l'homme. Il lui dit, c'est l'arbre de la détermination du bien et du mal. Tu manges tout, sauf le fruit de cet arbre. Donc tu ne touches pas à cet arbre. Dieu dit, si tu touches, tu vas mourir. En d'autres termes, tant que tu observes cette alliance, tant que tu es fidèle à cette alliance, tant que tu obéis à cette parole, tu vas continuer à vivre. Et tant que tu vis, ma gloire est en toi et sera manifestée. Et comment l'homme manifester cette gloire? Mais c'est l'homme spirituellement puissant, par la puissance de l'Esprit de Dieu. L'homme dominé dans les cieux, l'homme dominé sur la terre, l'homme dominé dans les eaux. Nous avons toujours dit que cette domination, c'était quoi? C'était qu'il n'y avait pas dans ces trois sphères de la création une puissance spirituelle qui était au-dessus de l'homme. Et que l'homme étant sur la terre, il pouvait spirituellement gérer les cieux, gérer les eaux, gérer la terre. Il n'y avait aucune puissance qui pouvait s'opposer à lui. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que nous pouvons dire encore très bien Amen? Je répète, tant que l'homme vivait la vie de Dieu, en obéissant à cette alliance, la gloire de Dieu était dans l'homme. Car là où il y a la vie de Dieu, il y a sa gloire. La gloire de Dieu était dans l'homme. Et l'homme pouvait manifester cette gloire en déployant la puissance de l'Esprit de Dieu qui agissait en lui. Et continuer à gérer la création. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen et acclamer le Seigneur? Toujours dans cette première partie, nous voulons voir maintenant, nous savons bien aimé, que quand nous lisons maintenant Genèse chapitre 3, s'il vous plaît, la Bible montre malheureusement que l'homme va pécher. Comment l'homme va pécher? Mais l'homme va écouter la parole de Satan, faire ce que Satan lui demande, qui malheureusement, et l'homme est en train de faire ce que Dieu lui a interdit. Ce qui est en écoutant Satan et en faisant ce que Satan lui dit, l'homme automatiquement fait le contraire de la parole de Dieu. Donc l'homme désobéit à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. Et cette désobéissance à la parole de Dieu entraîne automatiquement la mort. C'est ça le péché. C'est-à-dire automatiquement l'homme cesse de vivre devant Dieu. La vie de Dieu quitte cet homme. Et lorsque la vie de Dieu quitte cet homme, la gloire de Dieu également quitte cet homme. Cet homme, n'ayant plus à lui la gloire de Dieu, il ne peut plus la manifester. C'est ainsi, c'est ça le péché. Donc devant Dieu, l'homme est mort. Un homme qui est spirituellement mort devant Dieu ne peut plus manifester la gloire de Dieu. Amen. Nous disons qu'un homme qui est spirituellement mort devant Dieu ne peut non plus manifester sa gloire. Que Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut dire encore Amen, acclamer le Seigneur? Alors, troisième sous-point, toujours dans le premier point concernant la gloire de Dieu, en quoi elle consiste. Nous disons que la gloire de Dieu est un processus de transformation. Ce n'est pas du café instantané. C'est un processus de transformation qui opère dans la vie de l'homme. Ce n'est pas du café instantané. Ici, nous sommes donc, c'est la situation qui conserve la vie du chrétien depuis que le Seigneur Jésus est venu dans le monde. Nous savons tous
sa mission, pourquoi il est venu. Et on va revenir encore là-dessus. Alors, nous lisons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains 8, nous lisons à partir du 28e verset. Romains 8, 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Amen, bien. Ce passage décrit le processus de transformation qui amène à la gloire de Dieu. Nous savons, nous venons de le dire, c'est écrit dans Genèse 3, que l'homme ayant péché, il a perdu la gloire de Dieu, parce qu'il a perdu la vie de Dieu. Mais nous savons aussi qu'à cause de l'amour de Dieu pour cet homme, Dieu qui tenait à ce que l'homme continue à être en relation avec lui, Dieu qui tenait à ce que l'homme, cet être unique, le seul, qu'il a créé à son image, puisse continuer à vivre avec lui éternellement. Dieu va décider d'envoyer un autre homme sur la terre. C'est Jésus. Et Dieu l'a annoncé depuis Genèse. Vous vous rappelez de Genèse 3, 15. Dieu annonce à Satan la venue de Jésus-Christ. C'est lui la postérité de la foi. Quand vous lisez tous les livres des prophètes Moïse, vous lisez les autres prophètes dans les psaumes, Dieu va continuer à annoncer la venue de Jésus-Christ. Et quand maintenant nous allons dans l'évangile, la prophétie s'accomplit plutôt. Et Jésus vient sur la terre. Nous savons qu'il est venu comme un homme. Et pourquoi il a pris le corps humain? Point n'est besoin pour nous de revenir là-dessus. Mais nous lisons Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. L'évangile de Jean chapitre 10. Nous connaissons ce passage. Le verset 9, 10 et 11. Jean 10, 9, 10 et 11. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu. Moi, je suis venu. Venu où? Dans le monde, sur la terre, afin que les hommes aient la vie et une vie abondante. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, le Seigneur Jésus, il révèle l'objectif principal de sa venue sur la terre. Il dit, je viens comme le bon berger. Et ma mission, c'est donner ma vie à mes brebis. C'est-à-dire à tous ceux qui vont croire à moi. Donner ma vie à mes brebis. À tous ceux qui vont croire en moi, Jésus. Alléluia. Avant de revenir à Romains chapitre 8. Quelle est la vie dont Jésus parle? Il dit, je suis le bon berger.
je suis venu donner ma vie à mes brebis. Bien-aimés, nous répétons encore aujourd'hui, Jésus quitte le ciel, il descend sur la terre, il prend la nature humaine, esprit, âme et corps. Il vient sur la terre pour vivre une vie. C'est ça la vie du bon berger. Et c'est cette vie-là que Jésus vit sur la terre, qu'il va transmettre à ses disciples, à ses brebis. Et cette vie que Jésus vit sur la terre, c'est la vie de Dieu qu'il ramène du ciel. Et pourquoi Jésus ramène du ciel cette vie? Mais c'est pour permettre maintenant à l'homme de pouvoir récupérer la vie de Dieu qu'il avait perdue par le péché. C'est pour permettre à la descendance d'Adam et Ève de récupérer la vie que ses ancêtres Adam et Ève, la vie de Dieu, qu'ils ont perdue. Qu'est-ce que Dieu fait? Nous avons dit qu'à cause de l'amour de Dieu pour l'homme, Dieu va permettre à l'homme de récupérer sa vie, de rentrer en alliance avec lui, afin de récupérer sa vie. Et récupérant ainsi sa vie, l'homme va récupérer la gloire de Dieu. Car nous répétons que là où il y a la vie de Dieu, il y a sa gloire. Et lorsque l'homme récupère la gloire de Dieu, il peut maintenant la manifester. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, Dieu envoie Jésus sur la terre comme un homme. Et Jésus, sa mission, c'est comme le bon berger. Et il vit la vie de Dieu, qu'il ramène du ciel. Il la vit sur la terre comme un homme. Nous savons comment Jésus a vécu cette vie. C'est en obéissant à la parole de Dieu, en faisant la volonté de Dieu parfaitement. Ce que le premier Adam, le premier homme n'avait pas fait. Il avait échoué. Mais Jésus, la Bible atteste que Jésus, homme, a vécu sur cette terre la vie de Dieu en obéissant à sa parole sans commettre aucun péché. Relis encore 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Relis encore Hébreux 4 verset 15. Tu peux lire Ésaïe 53 avant même que Jésus ne vienne comme un homme sur la terre. La Bible atteste bien que cet homme, Jésus, le Messie, qui sera crucifié, qui a été crucifié, car Ésaïe 53, c'est une prophétie déjà accomplie. C'est pourquoi le style grammatical, c'est le passé. Alors cet homme qui a été crucifié, la Bible, il meurt pour les péchés des autres et non pas pour ses propres péchés. Car lui n'a commis aucune fraude. Il n'y a pas eu de fraude dans sa bouche. Atteste Ésaïe 53. Il n'y a pas eu de péché dans sa vie. Donc, Jésus vient sur la terre comme un homme. Et il fait ce que le premier homme a échoué, le premier Adam. Il vit la vie de Dieu sans commettre aucun péché. Nous avons dit que là où il y a la vie de Dieu, il y a sa gloire. C'est ainsi que quand nous lisons Hébreux chapitre 1er, le verset 3. Hébreux chapitre 1er, le verset 3. La Bible atteste que Jésus-Christ, par lequel Dieu a parlé depuis la nouvelle alliance, la Bible atteste que Jésus-Christ, sa vie a été le reflet parfait, complet, total de la gloire de Dieu. La vie de Jésus a reflété la gloire de Dieu. Mais comment la vie de Jésus a manifesté la gloire de Dieu? Comment la vie de Jésus a reflété la gloire de Dieu? C'est parce que cette vie contenait cette gloire. Comment elle contenait la gloire? Mais c'est parce qu'elle était conforme à la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons cette vérité qui est laquelle? C'est que Dieu est dans sa parole. Là où il y a la parole de Dieu, il y a Dieu. Donc là où il y a la parole de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Car la gloire de Dieu est inséparable de lui-même. Alors si la Bible dit que
la parole de Dieu, c'est Dieu. Si la Bible dit que cette parole de Dieu s'est manifestée dans la chair, en la personne de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, et aussi l'incarnation de la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ, homme, a vécu la vie de Dieu par rapport à la parole, en obéissant par la parole et la puissance du Saint-Esprit, en obéissant à 100% à la parole de Dieu, en obéissant à 100% au Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi la vie de Jésus, le bon berger, a été le reflet parfait, complet, total de la gloire de Dieu. Alors Jésus, il vit cette vie, il dit bien, j'ai la vie. Non pas seulement pour moi-même, mais c'est sur Dieu aussi, pour les brebis, pour tout homme qui va croire en moi, tout homme qui va passer par moi. Il va donc récupérer la vie de Dieu. Et en récupérant la vie de Dieu, automatiquement, il récupère la gloire de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous savons comment Jésus nous a donné les moyens. Nous savons quels sont les moyens que Jésus nous a donnés pour qu'après lui, nous puissions continuer à vivre la vie de Dieu. C'est également la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Je dis bien que Jésus nous laisse la parole de Dieu et le Saint-Esprit pour nous permettre de vivre sa vie. Lui-même, homme, a vécu la vie de Dieu sur la terre par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il nous laisse la même parole de Dieu et le même Saint-Esprit pour que nous puissions continuer à vivre sa vie et continuer à vivre sa vie, qui est la vie de Dieu qu'il a ramenée du ciel, qui est la vie de Dieu contenue dans sa parole. Nous allons continuer à avoir la gloire de Dieu en nous et à manifester cette gloire. Car la gloire de Dieu est dans la parole. Lorsque notre vie est conforme à cette parole, elle contient cette gloire de Dieu. Et contenant, ayant cette gloire de Dieu en nous, dans notre vie, nous pouvons maintenant la manifester. Je te rappelle, personne ne peut manifester la gloire de Dieu s'il ne l'a pas. Et la gloire de Dieu, Dieu l'a mise dans sa parole pour permettre donc à cet être humain qu'il a créé à son image de continuer à manifester sa gloire. Est-ce qu'on peut dire Amen et acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen et bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui fait que maintenant nous pouvons passer au deuxième point, qui est la manifestation de la gloire de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu. Là, nous revenons, bien-aimés, au troisième sous-point du premier point. Que la gloire de Dieu, c'est un processus. Bien-aimés, nous rentrons dans Romains chapitre 8. Comment, ici, la Bible montre bien, comment, c'est un résumé, comment l'homme peut récupérer la vie de Dieu et vivre cette vie sur la terre. La Bible donne, c'est un processus. Nous savons qu'il faut commencer par naître de nouveau. Romains 8 parle de ce que Dieu a connu d'avance. Nous avons toujours dit que Dieu, il est impartial. Quand Dieu a annoncé la venue de Jésus dans le monde, comme étant le bon berger, comme étant le Messie, Dieu n'a pas dit qu'il y a des gens qu'il a déjà destinés à l'enfer et d'autres destinés au ciel. Non. Dieu est impartial. Dieu, il est impartial. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Mais en tant que Dieu, Dieu savait très bien, Dieu sait très bien, je voulais dire, que tel homme va croire en lui, tel homme va écouter la parole de l'évangile, va croire en Jésus-Christ. Que l'autre, même si on prêche comme, même si Dieu fait des miracles comme, il ne va pas croire. À l'époque du Seigneur Jésus-Christ, vivant sur cette terre en Israël, mais nous savons
l'incrédulité qui a caractérisé ces gens. Ils ont vu Jésus en chair et en os. Ils ont vu Jésus opérer des miracles et des prodiges. Ils ont vu Jésus. Mais combien avaient cru en lui? Très peu. Au point que le Seigneur un jour pouvait leur dire, si vous refusez de croire que je suis le Messie, le Fils de Dieu, que Dieu a envoyé pour vous sauver. Mais les œuvres que j'ai faites, ces œuvres miraculeuses que je fais, croyez ne fût-ce qu'à cause de ces œuvres. Mais nous savons que les pharisiens ont refusé même de croire que Jésus opérait des miracles, que Jésus avait ouvert les yeux de l'homme né aveugle. Vous vous rappelez, un groupe de pharisiens avait refusé d'accepter que cet homme-là, c'était lui qui était né aveugle. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ça pour ne pas croire en Jésus-Christ. Donc il y a des gens, même si vous leur prêchez la parole, même si vous leur témoignez comment, l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas croire. Et Dieu connaît ces gens-là. Alors c'est ainsi que ceux qui sont susceptibles de croire et qui ont cru et qui continuent à croire et qui croiront, la Bible dit quoi? Dieu les a connus parce que Dieu il connaît toutes choses. Donc Dieu connaît ces gens. Donc moi et toi mon bien-aimé, nous qui croyons en Jésus-Christ, en la parole de Dieu, en Dieu. Mais Dieu, avant même que nous venions dans le monde, Dieu nous connaissait et Dieu savait que nous allions nous croire en Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors la Bible dit que ces gens-là, lorsque le temps arrive, Dieu les appelle. Dieu les appelle. Comment Dieu nous appelle? Mais c'est quand on nous a prêché l'évangile. C'est le jour où on a fait l'appel à croire en Jésus-Christ, à la conversion. C'est le jour où toi et moi nous sommes nés de nouveau. Maintenant, lorsque nous naissons de nouveau, à la suite de cet appel, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous déclare juste. Il prend la justice de Jésus, qui est mort pour nos péchés. Il nous impute. Dieu nous déclare juste, alors que nous étions dans le péché, vivant dans le péché. Mais quand nous croyons en Jésus, nous croyons en l'œuvre rédemptrice de la croix. Nous croyons que Jésus est mort pour nos péchés. Et que par conséquent, nous demandons pardon à Dieu. Et nous prenons l'engagement de vivre maintenant selon la parole de Dieu. En ce moment-là, Dieu nous déclare juste. Et nous savons que quand Dieu nous déclare juste, le jour de la nouvelle naissance, c'est pour que par la suite, nous devenions effectivement justes. Comment? Par la vie de sanctification, d'intégrité, de sainteté. Toujours par rapport à la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, plus nous sommes transformés par cette vie de sainteté, de sanctification, plus nous vivons la vie de Dieu. Amen. C'est ce que la Bible dit dans Galates 2:20, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. C'est ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5:17, que tout homme qui naît de nouveau devient une nouvelle créature. Tout homme qui naît de nouveau devient une nouvelle créature. Bien-aimés dans le Seigneur, la gloire de Dieu, nous voyons que c'est l'aboutissement du processus qui amène le croyant à devenir juste et à vivre effectivement juste. Donc la gloire de Dieu, c'est pour les justes. Et les justes, c'est cette personne qui croit en Jésus et qui conforme sa vie à la parole de Jésus, qui est la parole de Dieu. En ce moment-là, cette personne qui vit la vie de Dieu par sa parole et par la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est cette vie-là qui va incarner la gloire de Dieu et qui est susceptible de la manifester. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et cette vie-là, nous comprenons qu'elle est spirituelle. Nous allons encore revenir. Cette vie-là, elle est spirituelle.
Que Dieu soit loué. Que notre Dieu soit béni. Donc la gloire de Dieu, c'est l'aboutissement d'un processus. Et ce processus concerne les justes. C'est pourquoi dimanche, nous avons dit que le juste, c'est cette personne qui est une nouvelle créature, dont la vie ancienne a été crucifiée à la croix. Crucifiée cela. 2 Corinthiens 5, 17 dit que nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est la vie ancienne qui était caractérisée par le péché. Et le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Nous devenons, toutes choses deviennent nouvelles. Mais les choses qui deviennent nouvelles, bien-aimés, ce n'est pas le véhicule, ce n'est pas les costumes, ce n'est pas l'argent, les maisons, non. Les choses qui deviennent nouvelles, c'est la nouvelle vie spirituelle de l'homme intérieur et qu'il transmet à l'homme extérieur pour que tous les esprits, âmes et corps vivent la nouvelle vie. Et la nouvelle vie, c'est la vie sans péché, mon frère. La nouvelle vie, c'est la vie sans péché. C'est pourquoi nous condamnons encore aujourd'hui, avec toute l'énergie spirituelle possible, nécessaire, par le Saint-Esprit, ce faux évangile de la grâce. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tout homme qui est véritablement né de nouveau, chrétien véritable, est une nouvelle créature. Et la Bible dit que la vie ancienne, quelle vie, mais qui était caractérisée par le péché, n'est plus. Galates 2:20 dit, elle est crucifiée avec Jésus sur la croix. Désormais, c'est Christ qui vit en moi. Alors, Christ, nous savons qu'il a vécu sur cette terre sans commettre de péché. Mais comment toi, tu dis que tu es chrétien, que Christ est en toi, mais ta vie, c'est le péché que Christ n'a pas commis. Et tu dis que c'est la vie de Christ qui est en toi. Non, mon frère, tu es malheureux. Tu es un serviteur du diable. Quelle que soit la manière dont tu peux expliquer. La grâce de Dieu, ce n'est pas ce que tu expliques là. Romains chapitre 5 et chapitre 6. La Bible dit quoi? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais la Bible explique. Pourquoi? Parce que le péché a régné, continue à régner par la mort. Maintenant, quand la grâce est venue, la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle. Mais la justice, c'est quoi? C'est la sainteté, c'est la vie sans péché. La Bible définit la grâce en la personnifiant en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, il est la grâce de Dieu. Il est la vérité. Lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et quand nous lisons Tite, chapitre 2, verset 11 et la suite, la Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu est Jésus-Christ. Et qui dit Jésus, dit la parole de Dieu, dit la justice de Dieu. Et la Bible dit que cette grâce nous enseigne à renoncer au péché, à la vie du péché. C'est ça l'ancienne vie. On doit renoncer, puisqu'on est devenu une nouvelle créature. Renoncer à l'ancienne vie et vivre la nouvelle vie selon la piété, la justice et la vérité, qui est la parole de Dieu. Amen et bien aimé. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc Jésus vient, c'est pour permettre à l'homme, au juste, à l'homme de devenir juste, effectivement, et vivant cette vie de justice. L'homme récupère la gloire de Dieu qui est dans cette vie et peut la manifester. Le juste glorifié, le juste qui est destiné à voir la gloire de Dieu, à la manifester, c'est encore qui? Nous avons dit, c'est cette personne qui est déterminée, amen bien aimé, déterminée à vivre la vie du bon péché, déterminée à vivre la vie du bon péché. Cette personne qui est déterminée à vivre la vie du bon péché, qui est la vie de Dieu, par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit.
En ce moment-là, cette personne va incarner, va récupérer la gloire de Dieu, comme Jésus-Christ, et va la manifester. Alors, avant de terminer, nous voulons maintenant dire quelque chose sur la manifestation de cette gloire de Dieu. Nous disons que c'est un processus. Bien aimé, la gloire de Dieu, nous comprenons davantage. Elle commence à partir de l'intérieur. C'est la vie de l'homme intérieur. Nous disons que la gloire de Dieu, c'est la vie de l'homme intérieur. L'esprit et l'âme qui lui associent. Cet homme intérieur qui vit cette vie par rapport à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Et vivant cette vie, l'homme intérieur transmet maintenant, l'esprit transmet la vie de Dieu à l'âme et au corps. Ainsi, tout l'être humain va ainsi vivre cette vie et la manifester. Donc la gloire, elle commence par l'intérieur. La gloire commence par l'intérieur. C'est-à-dire l'homme intérieur. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans l'église, mais dans l'église, il y a tout le monde. Dans l'église, il y a tout le monde. Prenons sur le plan matériel et financier. Mais dans l'église, il y a des gens qui ont des moyens matériels et financiers importants, qui ont beaucoup d'argent, mais d'autres qui n'en ont pas. Dans l'église, il y a des puissants et des faibles, selon les critères du monde ici. L'église de Dieu comprend tout le monde. Prenons 2 sites. La ville et le village. Prenons la ville de Lubumbashi et le quartier comme le golfe que tout le monde connaît. Et puis nous prenons des villages comme sur la route de Lubumbashi de Kassi ou Lubumbashi Kasumbolé, etc. Mais dans la ville de Lubumbashi, au quartier golfe, il y a des chrétiens véritables. Dans ces villages ici, il y a des chrétiens véritables. Mais matériellement, tous n'ont pas la même vie. Vous êtes d'accord avec moi? Tous n'ont pas la même vie matériellement. Rentrons ici à Lubumbashi. Est-ce que tous les habitants, les millions d'habitants de Lubumbashi, tous, prenons les chrétiens, est-ce que tous les chrétiens ont la même vie matérielle et financière? Non. Est-ce que parmi ces chrétiens-là, il n'y a pas de célibataires qui ne sont pas encore mariés, qui ne savent pas se marier? Est-ce que parmi les chrétiens-là, il n'y a pas de mariés qui n'ont pas d'enfants? Est-ce que parmi ces chrétiens-là, il n'y en a pas qui sont encore locataires, ne sont pas propriétaires? Amen, bien aimé. Donc, vous voyez que dans cette église de Jésus-Christ, comprenant les chrétiens véritables, tous n'ont pas les mêmes conditions matérielles et financières. Mais tous contiennent la gloire de Dieu parce que spirituellement, tous vivent cette gloire. Amen, bien-aimé. Parce que tous vivent la vie de Dieu par sa parole, bien que n'ayant pas les mêmes conditions matérielles et financières, bien que n'étant pas dans les mêmes conditions physiques d'existence sur la terre. Mais puisque tous ont la vie spirituelle de Dieu et vivent cette vie par l'obéissance à la parole et par la puissance du Saint-Esprit, donc tous incarnent, tous ont la gloire de Dieu. Nous devons comprendre, bien aimés dans le Seigneur. Tous ont la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, bien aimé. Non, dis bien amen. Acclame encore le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Donc la vie de Dieu, la gloire de Dieu, commence dans l'homme intérieur. L'homme intérieur manifeste cette vie. Bien aimé. Lisons quelques passages. Je sais qu'on est en train d'aller à la fin. Aujourd'hui, vraiment, comprenez, on va déborder. Comprenez, vous comprenez, on va déborder un peu aujourd'hui. Nous lisons Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Le verset 16. Matthieu 5, le verset 16. Jésus dit ceci.
C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. Amen. Que votre lumière brille devant les hommes. Qu'est-ce que signifie encore la lumière? Que votre lumière brille. Quand nous lisons le Proverbe 20, verset 27, la Bible dit que l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. L'esprit de l'homme, la lampe de l'Éternel. C'est-à-dire, nous avons compris déjà que quand Dieu veut entrer en communion, en contact avec l'homme, c'est par l'esprit. Donc l'esprit, c'est comme le chemin qui est illuminé, qui montre à Dieu par où entrer en contact avec l'homme. Et quand vous lisez Matthieu 6, verset 22-23, nous connaissons ce passage. Matthieu 6, verset 22-23. Le Seigneur Jésus parle des yeux. Il parle de la lumière. Et dans ce passage, la lumière est tantôt sa parole, tantôt l'esprit. Lorsqu'il dit que votre lumière soit toujours lumière, il veut dire que votre esprit soit illuminé par la parole de Dieu. C'est-à-dire que votre esprit vive la parole de Dieu. Ainsi, votre esprit ne sera jamais influencé, dominé et détruit par les puissances des ténèbres, dont le péché, toutes ses conséquences, c'est Satan et son système. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, donc Jésus dit que votre lumière puisse briller, c'est-à-dire que votre esprit, illuminé par la parole de Dieu, puisse, en obéissant à cette parole, produire des bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres, c'est la pratique des vertus. Donc, par exemple, Galates 5, 22 parle les 9 vertus. Les bonnes œuvres, c'est cette nouvelle vie, conforme à la parole de Dieu sans péché. C'est cette vie où il n'y a pas les œuvres de la chair, dont la Bible donne la liste, comme Galates chapitre 5, 19 à 21. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Quand vous lisez Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, le verset 8, voici ce que le Seigneur Jésus dit. Jean 15, verset 8. Le Seigneur dit, si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Si vous produisez du fruit, c'est-à-dire si la vie de votre homme intérieur et de votre homme extérieur, cette vie produit les bonnes œuvres, c'est-à-dire cette vie est caractérisée par la pratique des vertus chrétiennes. Philippiens 1, écoutez ce que dit Philippiens chapitre 1er, 9 à 11. Philippiens chapitre 1, 9 à 11. Philippiens 1, 9 à 11. La Bible dit ceci. C'est l'apôtre Paul. Il dit, et voici ce que je demande dans mes prières. Ce que votre amour gagne de plus en plus, en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important, ce qui est essentiel, ce qui est agréable devant Dieu. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour de Christ, où vous paraîtrez devant lui, chargés d'œuvres justes. Ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. 1 Pierre, chapitre 4, verset 11. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 11. Voici ce que dit la parole de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sait accomplir sa tâche avec la force que Dieu lui donne, agissez en toutes ces choses, de manière à ce que la gloire en revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
C'est le Seigneur Jésus lui-même, Dieu, qui montre comment nous devons avoir la gloire de Dieu et la manifester. J'ai dit que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui montre comment nous devons avoir la gloire de Dieu et la manifester. Comment nous devons avoir la gloire de Dieu et la manifester. Il revient encore sur la vie de Dieu par l'obéissance à sa parole. Il dit, lorsque vous pratiquez cette vie, vous obéissez à la parole de Dieu, en pratiquant les vertus chrétiennes, spirituelles, que cette parole vous recommande. C'est le fruit. C'est ça le fruit. Les bonnes œuvres. Quand on parle du fruit du Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Cette œuvre qui se manifeste par la pratique des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont les vertus chrétiennes. Et l'ensemble de ces vertus, dont les 9 des Galates 5, 22, constituent ce qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors il dit que lorsque vous pratiquez les bonnes œuvres, votre vie est pure, irréprochable, dit la Bible, par rapport à la parole de Dieu. Vous vivez donc la vie de Dieu. Et nous avons dit que là où il y a la vie de Dieu, il y a sa gloire. Et ainsi, votre vie manifeste cette gloire. Et le monde qui vous voit peut maintenant glorifier le Seigneur. Le monde qui vous voit peut glorifier le Seigneur. Bien aimé, lorsque une jeune fille qui vit dans le quartier, tout le monde sait que c'est une prostituée. Lorsque cette fille-là croit en Jésus-Christ, sa vie change. Désormais, elle est juste et sainte. Mais les personnes du quartier qui se moquaient de cette fille vont glorifier le Seigneur. Et diront, mais la vie de cette vie a changé. Cette fille a changé. Elle qui était prostituée, qui était une débauchée. Mais aujourd'hui, elle n'a plus cette vie. C'est une nouvelle vie qu'elle vit. Amen, bien-aimé. Ainsi, le monde, c'est comme ça que le monde va glorifier Dieu. Ce n'est pas que la Bible, ce n'est pas que cette fille, et elle était pauvre, elle est devenue millionnaire, et c'est pour cela que le monde glorifie Dieu. Non. Souvent, bien-aimé dans le Seigneur, et c'est une erreur. Nous ne sommes pas contre l'argent. Nous ne sommes pas contre le pouvoir. Nous ne sommes pas contre les dignités. Nous ne sommes pas contre les biens matériels. Mais c'est une erreur que nous, enfants de Dieu, nous puissions attribuer la gloire de Dieu à ces choses. Et quand nous nous présentons devant le monde qui a l'argent, le monde qui a le pouvoir, le monde qui a les biens matériels, le monde qui a. Mais le monde va se moquer de nous. Posons-nous un peu la question. La Bible dit, par l'Église, le monde va connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est comment? Le monde a l'argent. Maintenant, si l'Église vient dire non, voici l'argent, alors par cet argent, vous voyez la gloire de Dieu. Le monde va rigoler. C'est ainsi que quand Jésus enseigne sur comment nous, ses enfants, nous devons manifester la gloire de Dieu, il insiste sur cette vie de l'homme intérieur. Amen, bien-aimé. Il insiste sur la vie de l'homme intérieur. Il dit, quand cette vie est juste et sainte, elle produit les bonnes œuvres. En ce moment-là, cette vie contient la gloire de Dieu. Et elle manifeste cette vie. Ainsi le monde, voyant cette vie, glorifie le Père. Que votre lumière brille. Que votre esprit illuminé par la gloire, votre esprit illuminé par la gloire de Dieu, puisse pratiquer les bonnes œuvres. En ce moment-là, le monde va attribuer la gloire à Dieu. Amen, bien-aimé. La vie du bon berger en nous incarne la gloire de Dieu. Quand nous vivons cette vie, cette gloire, elle est automatiquement manifestée. Et le monde qui nous va vivre attribue la gloire à Dieu. Amen, bien-aimé. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen et acclamer le Seigneur? Nous sommes donc arrivés à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Demain, exceptionnellement, nous allons passer à la deuxième partie
Donc aujourd'hui, nous avons parlé sur la manifestation de la gloire de Dieu dans les vies de ceux dont le cœur est pur. Entre parenthèses, partie 1. C'est la première partie. Et demain, nous continuons le même thème. Ça sera la deuxième partie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu le Saint-Esprit, merci au nom de Jésus pour la grâce que tu nous as faite aujourd'hui. La grâce de pouvoir vivre et continuer à te servir. Et le sacrifice spirituel que nous venons de t'offrir, c'est l'écho de ta parole. Même s'il y a encore, Dieu le Saint-Esprit, de continuer à parler à nos cœurs, pour que nous comprenions encore très bien en quoi consiste la gloire de notre Dieu. Où est-ce que Dieu a mis cette gloire? C'est dans sa vie. Et qu'en vivant cette vie de Dieu, que le bon berger Jésus-Christ nous a transmise, nous puissions avoir donc la gloire de Dieu dans cette vie. Et nous pouvons maintenant la manifester. Car on ne peut manifester la gloire de Dieu que tout homme qui a cette gloire. Et nous avons compris qu'elle commence par l'homme intérieur, qui la transmet à l'homme extérieur. Ainsi, tout l'être humain peut continuer à manifester la gloire de Dieu. Aide donc nous, Dieu le Saint-Esprit, à comprendre en quoi consiste la gloire de Dieu et comment nous pouvons la manifester tous les jours. Nous avons ainsi prié au nom puissant glorieux de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, notre Père. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore très bien le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le Dieu Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant? Jésus-Christ, le grand Jésus. Jésus-Christ, le Messie, le Fils de David, le germe de l'Éternel. Jésus-Christ, il est le pain de vie qui est descendu du ciel, qui donne la vie au monde. Est-ce qu'on peut acclamer encore très bien aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ? C'est lui la lumière du monde. Il est la porte qui mène au royaume, à la bergerie. Et quand nous entrons dans le royaume par la porte, nous le trouvons lui-même Jésus. C'est notre bon berger. Est-ce qu'on peut acclamer la résurrection et la vie? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il dit, je suis le chemin, la seule voie qui mène à Dieu. Je suis l'incarnation de la vérité de Dieu et de la vie de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le grand Jésus, le vrai Seigneur? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1